Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette capsule tarot matinale. Bienvenue à vous. J'espère bien sûr que vous allez démarrer bien votre semaine. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Voilà, donc on va voir aujourd'hui les énergies du moment, ce qui est à venir vers vous très prochainement. Alors on va commencer avec la carte, le mot-clé, le symbole en fait d'aujourd'hui. Peut-être vous pouvez effectivement travailler avec, parce que ce sont des cartes de runes, hein, vous pouvez travailler effectivement avec ces énergies-là, que ce soit pour résoudre une problématique, pour attirer quelque chose de particulier envers vous. On va voir aujourd'hui de quoi on va parler. Alors on a la créativité. J'ai demandé encore une carte. Et on a le voyage. Alors, j'ai deux cartes ici. Je vais vous montrer, je pense, une par une pour que vous puissiez voir convenablement le symbole. Alors n'hésitez pas à faire une pause voilà, sur la vidéo pour copier le symbole qui est là, effectivement, qui est en gris. Alors peut-être pour certaines personnes, il vous manque un peu de créativité aujourd'hui pour créer un projet, pour mettre quelque chose en place. Peut-être que vous cherchez des solutions, vous cherchez des opportunités. Possiblement vous êtes quelqu'un d'artistique, pourquoi pas. Donc si vous voulez attirer plus de projets dans votre vie, plus de créativité là, effectivement vous pouvez copier le symbole sur un bout de papier, avec l'intention bien sûr d'attirer ce genre de choses dans votre vie, et le laisser voilà à côté de vous. Alors peut-être pour certaines personnes vous voulez voyager, vous voulez partir à l'étranger, vous voulez vous déplacer, donc effectivement vous pouvez copier ce symbole qui est là, voilà, en gris. Voilà les deux, comme ça vous pouvez peut-être voir. Après je vais les laisser ici. Ça peut me parler également d'un besoin d'évasion pour certaines personnes. La carte des voyages, c'est aussi le besoin d'évasion, possiblement aussi un voyage intérieur, pas uniquement un voyage physique, mais peut-être un voyage intérieur. Bon, on va voir ce que le tarot veut vous dire aujourd'hui par rapport à voilà, ce qui se passe dans votre vie, par rapport à comment les choses vont évoluer. Alors, on a une projection sur l'avenir ici avec le 2 de bâton. Pour certaines personnes, effectivement, si vous voyez bien, regardez ici, la personne, elle a le monde, c'est effectivement métaphoriquement parlant, mais c'est comme si en fait on regarde un peu le monde, on regarde les possibilités, on est en train de se projeter dans l'avenir peut-être, pourquoi pas, parce qu'on a envie de voyager, on a envie de partir à l'étranger, on a envie peut-être d'expérimenter quelque chose de nouveau. Quand on parle de l'étranger, quand on parle du monde, c'est vraiment l'idée de découvrir, d'accord, de vraiment l'aventure aussi. Excusez-moi, pour certaines personnes, d'accord. C'est un petit peu ce que je vois avec cette carte et ça va avec ce que je voyais là. Donc, et pour certaines personnes, c'est vraiment un besoin intérieur, donc le besoin d'évasion, un besoin de changement, un besoin de nouveauté dans votre vie. Alors ça peut être en rapport avec le relationnel, le sentimental, d'accord? Peut-être par rapport à quelqu'un que vous aimez, oui. Ou tout simplement pour certaines personnes, surtout si vous êtes célibataire, et on voit très bien que vous voulez effectivement tomber amoureux. Vous voulez trouver le partenaire idéal, le partenaire qui va avec qui vous allez partager une histoire d'amour, parce que quand on a le roi de coupe, c'est vraiment, on est sur une énergie d'amour. Bon, c'est vrai qu'ici avec le 2 d'épée, et en plus, ici, on a démarré avec le 2 de bâton, on est sur des énergies de choix, de positionnement, de perspective. Donc peut-être pour certaines personnes aujourd'hui, vous êtes en train de faire un bilan ou vous êtes en train de contempler votre situation dans le but vraiment d'évoluer, dans le but d'attirer vers vous ce que vous voulez dans la vie, que ce soit de l'amour, de l'affection, de la bienveillance, de l'amitié. Peut-être vous êtes un peu séparé avec quelqu'un de la famille, vous voulez peut-être une réunion, vous voulez un rapprochement, d'accord? Mais aujourd'hui, apparemment, votre position, vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous pouvez faire ou de ce que vous devez faire. D'accord, c'est un petit peu ce que je ressens ici, avec le 2 d'épée. On va voir la continuité. Après, pour certaines personnes, peut-être c'est très clair que vous aimez quelqu'un. Peut-être on a quelqu'un qui est devant vous. Vous êtes, par exemple, amoureux, amoureuse de quelqu'un. Et peut-être aujourd'hui, vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Peut-être il y a de la distance entre vous deux. Peut-être cette personne, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, possiblement pour son travail. Peut-être il est question de quelqu'un, un artiste, par exemple, voilà, qui est tout le temps à la quête de quelque chose de nouveau. Peut-être votre rythme et le rythme de cette personne
c'est un petit peu différent. Du coup, ça pose un challenge, un défi sur la relation. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes en train d'étudier la possibilité, ben, comment ça peut fonctionner entre vous si jamais vous voulez, hein, bien sûr, vous engager. D'accord? Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je reçois aujourd'hui dans les cartes. Alors, on a deux. Alors ici, j'ai le 3 de bâton qui va avec cette énergie-là et on a la carte de la force. Bon, pour certaines personnes, c'est très clair que vous essayez peut-être ici de retrouver une notion de contrôle sur la situation parce qu'avec le 2 d'épée, on voit très bien que vous n'avez pas tout à fait le contrôle. Hein, comme par exemple, je disais, le fait que d'être un peu de ne pas trop savoir sur quel pied danser dans une situation. Avec le 3 ici, c'est vraiment, on a un plan, on a une stratégie, on commence déjà à y voir un peu très clair. Et avec la carte de la force, c'est quand on veut bien tenir les choses en main. Peut-être on veut bien mettre des choix, mettre des choses en place, hein, pour pouvoir peut-être ici soit rebondir, soit concrétiser quelque chose si jamais vous voulez avancer déjà avec cette personne en question. Après, pour certaines personnes, peut-être aujourd'hui, ce que vous avez avec cette personne, la personne de votre cœur, disant que pour le moment, on a une relation physique, on a une relation charnelle. Parce que pour moi, la carte de la force, des fois, elle présente la sexualité. D'accord? Bon, je vais continuer. Donc, on peut être vraiment sur une relation dans laquelle il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup d'émotions, de sentiments aussi, pourquoi pas. Mais peut-être le défi aujourd'hui, c'est comment s'élever, comment aller de ce niveau-là à un niveau supérieur, d'accord? Comment peut-être se rapprocher s'il est question de distance. Avec la carte du monde, on est vraiment sur l'énergie de voyage, d'évasion, de distance, peut-être de l'étranger, d'accord, de la découverte de quelque chose de nouveau, mais certainement, l'idée ici, je pense, votre but, c'est vraiment d'aller à un niveau supérieur par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, que ce soit vous êtes célibataire, ou vous avez quelqu'un en vue, mais c'est pas trop clair, ou tout simplement vous êtes en couple. Peut-être si pour les personnes qui sont en train de mener une relation, genre vous êtes déjà en couple, peut-être il y a des projets ici entre vous deux, que ce soit des projets de déménagement, des projets de former des familles, des projets peut-être de familles composées, vous voyez, voilà, peu importe ici vraiment ce qui vous préoccupe et ce que vous cherchez dans la vie, parce qu'une chose est sûre, avec le 2 de bâton, c'est on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui cherche quelque chose. C'est que vous avez devant vous un but, une idée peut-être, une perception, et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de voir effectivement comment vous allez partir du point là où vous êtes aujourd'hui, hein, à ce que vous voulez avoir dans la vie, d'où l'idée de la carte du monde, d'accord? C'est tout à fait un procès, c'est tout à fait un trajet, ce que je vois ici dans les cartes, mais c'est vrai que là ici avec la carte de la force, moi j'ai l'impression que vous avez ce qu'il faut. S'il est question par exemple de patience, vous trouverez de la patience. S'il est question de courage peut-être, de briser la glace avec quelqu'un, de faire un premier pas, d'oser peut-être dire des choses, et bien certainement vous allez trouver cette force-là à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. En plus, n'oubliez pas, la carte du monde, c'est une carte de victoire et de réussite. Donc apparemment aujourd'hui, les choses peut-être ne sont pas très claires pour vous par rapport à vos projets, par rapport à comment vous voulez avancer, que ce soit dans cette relation ou dans votre vie de manière générale. Mais là, je pense ici compter sur votre discernement. Prenez le temps, c'est pas grave, prenez le temps vraiment de reculer, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à la situation et certainement vous trouverez les réponses. Vous trouverez comment vous devez faire pour effectivement évoluer et passer à un niveau supérieur dans votre existence, dans votre relation ou dans votre situation d'une manière générale. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message ici ? Bon, on a le 8, hein, c'est vraiment le travail. Le 8, c'est vraiment le travail qu'on met dans une situation pour la perfectionner, pour atteindre ce qu'on veut. C'est pas pour rien ici que cette personne, elle est investie, elle s'investit de son temps, de son énergie, de son savoir, de son pouvoir vraiment pour, si vous voyez bien dans la carte, hein, fabriquer des pentacles. C'est vraiment ce qu'on a ici. Hein. Moi, je pense pour certaines personnes, vous allez essayer vraiment de tout faire ici pour atteindre vos buts, pour atteindre ce que vous cherchez. Apparemment, c'est une période dans laquelle vous allez peut-être revoir certains plans qui possiblement n'ont pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui, d'accord, hein, pour avancer dans la vie.
Donc n'hésitez pas vraiment de prendre le temps effectivement pour faire ce fameux bilan, pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas effectivement pour vous, hein, pour pouvoir avancer certainement, d'accord? Mais là, soyez prêts et prêtes pour l'effort que vous allez devoir mettre en place. Parce qu'une chose est sûre dans la vie, il n'y a rien qui vient comme ça sans rien. On peut pas réussir les choses, on ne peut pas atteindre des choses dans la vie si on ne met pas des efforts en place pour les atteindre. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut donner pour recevoir. C'est un petit peu ce que je vois là. Aujourd'hui, apparemment, vous manquez de perspective, mais ne vous inquiétez pas, parce que vous allez retrouver cette perspective, et apparemment, vous allez retrouver le chemin, le bon chemin à emprunter par rapport à votre histoire, par rapport à votre situation. D'accord? Bon, je vais utiliser l'oracle, la sagesse de l'oracle. Il y a pas mal de personnes également, je vois dans les commentaires, hein, qui m'ont demandé le nom de cet oracle. Et ben, il s'appelle la sagesse de l'oracle. Voilà le boîtier. Donc, si vous le trouvez dans le marché, ben ça, normalement, ça doit ressembler à ça. Après, je sais pas s'il y a d'autres oracles, hein, qui se nomment la sagesse de l'oracle. Moi, je pense pas, mais voilà, ici, parce qu'il y a une personne qui s'est trompée, il m'a dit, j'ai vu plusieurs jeux dans le marché. En tout cas, pour moi, je le conseille pour les personnes qui désirent travailler sur elles. Donc, parce que pour moi, je pense que c'est un outil formidable, hein, pour le travail, le développement personnel. Voilà, je pense que c'est magnifique dans ce sens. Il s'appelle la sagesse de l'oracle. Allez, on va voir ce que ça va donner pour vous par rapport à la guidance d'aujourd'hui. Je vais demander 3 cartes, comme d'habitude. Alors, la première. Alors la première, ça va me parler de cadeaux, de surprises, hein. Donc ça peut être vraiment vous allez recevoir de cadeaux, vous allez donner de cadeaux à quelqu'un. Alors après, quand on parle de cadeaux, il faut pas oublier, c'est pas uniquement un cadeau matériel, hein. Le fait vraiment de quelqu'un qui vous accorde son temps, son énergie, sa bienveillance, c'est un cadeau également, d'accord? Le fait par exemple d'avoir des obstacles qui s'écartent de votre chemin, comme ça, parce que l'univers il intervient, c'est un cadeau de l'univers également. Vous voyez, des opportunités qui viennent vers vous également, c'est un cadeau de l'univers. Donc pour moi ici, à l'idée de quelque chose que vous allez recevoir, hein, pour certaines personnes, et apparemment on est vraiment sur des énergies positives, hein. Peut-être aujourd'hui que vous vous sentez un peu bloqué, et vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'un signe pour pouvoir avancer dans votre vie. Les destinées. Donc pour moi, je pense ici, pour certaines personnes, ça va me parler vraiment de votre mission dans la vie, de votre voie, de votre destinée, des choses vraiment que vous êtes censé vivre. D'accord? Donc les choses en général qu'on ne peut pas changer. Alors du bien ou du mauvais, hein, en général, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Allez, je vais voir après pour la continuité, qu'est-ce qu'on a? Oula. Alors on va prendre celle-là et on va prendre celle-là. Le respect des règles et l'observateur. Alors l'observateur, pour moi, c'est un petit peu cette énergie-là. Le 2 de bâton avec le 3. Ah, c'est l'énergie de quelqu'un qui observe les opportunités, qui observe un peu les possibilités dans la vie, pour pouvoir tout simplement les saisir, ces opportunités-là, pardon, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir passer à un autre niveau supérieur, pour trouver les solutions. Hein, regardez ici la flexibilité. Donc moi, je pense que ça, c'est un conseil. On vous conseille effectivement d'être flexible, d'être attentif, hein, de ne pas être vraiment très rigide, parce que d'ailleurs, hein, le côté négatif, attention, parce que le côté négatif de la carte de la force, vous savez très bien, chaque carte, elle a un côté positif et un côté négatif, hein. Le côté négatif de la carte de la force, c'est vraiment le fait d'être trop dans le contrôle et d'oublier vraiment d'être flexible, d'oublier des fois de lâcher prise, d'accord? C'est un petit peu ça. Donc si vous voulez, c'est une question d'équilibre, voilà, d'équilibre un peu parfait à retrouver dans votre situation. Quand il faut oser vraiment, voilà, saisir les rênes et mettre des choses en place, eh ben, on va le faire. Par contre, de l'autre côté, il faut garder voilà, un intervalle de flexibilité dans votre vie, dans votre choix, pour que vous puissiez, en tout cas, laisser de la place à ces cadeaux de l'univers, hein, pour votre vie. Parce que si on essaye de tout contrôler, eh ben, du coup,
vous ne laissez pas de place pour les bonnes surprises de rentrer dans votre vie. Vous voyez, j'espère que vous avez bien compris le message. Alors avec la carte de le respect des règles, donc pour moi ici c'est un petit peu, ça va déjà avec cette carte et cette carte. Parce que pour moi, ces deux cartes-là, ça va me parler vraiment de l'idée que on a une perspective, on a quelque chose qu'on veut bien faire et on suit les règles, on suit le bon chemin pour les atteindre, d'accord? C'est comme si vous avez une perception dans votre vie, peut-être, alors pour certaines personnes, possiblement vous travaillez avec un guide, Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais j'ai l'impression pour certaines personnes, vous avez un guide, peut-être un guide spirituel, peut-être un leader tout simplement dans votre vie. Quelqu'un voilà, que vous prenez en tant qu'exemple, en tant que modèle. Peu importe, ça peut être une célébrité, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, peut-être votre ami, votre sœur, disant qu'elle a réussi sa relation sentimentale et vous voulez un jour avoir ce que votre sœur, par exemple, est dans sa vie. Voyez ? Peu importe comment ces cartes-là vont vous parler, mais pour moi, je pense que là, le message, il est très clair. Restez flexible parce qu'on va vous montrer des choses. Il y aura la possibilité ici des cadeaux carrément de l'univers venant vers vous, que ce soit des personnes qu'on va mettre dans votre côté, peut-être des signes, des réponses à des questions, de nouvelles opportunités, d'accord? Quelqu'un vraiment qui sera là pour vous aider. Peu importe comment vraiment on peut recevoir ces cadeaux parce qu'elles sont énormes. Certainement, je ne peux pas les citer tous. En tout cas, j'ai pas la capacité parce qu'on ne sait pas trop comment des fois l'univers il intervient. Et pour moi ici, restez fidèle à vos rêves. Restez fidèle à ce que vous voulez avoir dans votre vie. N'oubliez jamais ce que vous voulez avoir dans la vie. D'accord? Donc si vous avez un rêve, si vous avez quelque chose qui est très important pour vous, n'oubliez pas ça. D'accord? Parce que des fois, on a tendance un peu à faire des compromis, à faire des sacrifices avec les gens qu'on rencontre, vous savez. Et des fois, peut-être, on oublie certainement ce que nous, on veut dans la vie. Qu'est-ce qui me fait peut-être, qu'est-ce qui va me rendre heureuse dans cette vie? Vous voyez, des fois on s'oublie soi-même, certainement, surtout quand on est dans des relations, quand on est surtout dans des relations dans lesquelles on est prêt à tout donner dans la vie, et des fois on se perd. Et c'est un petit peu le message d'aujourd'hui, donc attention à ne pas vous perdre. Attention à ne pas perdre effectivement votre perspective, vos choix dans la vie, vos rêves, vous-même. Bon, je vais voir ici avec, on va continuer le tirage, donc je vais utiliser le 77. Je vais juste faire de la place ici parce que j'ai pas trop de place. Alors, on va voir avec le 77 qu'est-ce que ça va nous donner. Parce que sinon, on peut parler jusqu'à demain sur le tirage avec le tarot et la sagesse de l'oracle. Alors, savoir et connaissance. On a la lumière. Alors la lumière ici, je pense par rapport à une situation dans laquelle peut-être les choses n'ont pas été très claires. Avec la carte du renfermement, peut-être, et surtout le savoir, donc le livre qui est un peu fermé, peut-être il y a deux choses avec ces combinaisons de cartes. Alors peut-être pour certaines personnes, il vous a manqué de clarté. D'accord. Peut-être vous étiez à la quête ou à la recherche vraiment d'une certaine vérité dans votre vie. Alors par rapport à une relation, par rapport à un domaine, peu importe ici. Et donc avec ces cartes-là, on voit très bien que vous allez avoir cette clarté-là. Pour certaines personnes, peut-être vous avez du mal un peu à vous ouvrir. Alors ça peut être par exemple la personne devant vous, c'est elle qui a du mal à s'ouvrir, c'est elle qui a du mal à partager. Donc apparemment, on va mettre de la lumière sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, sur ce qui bloque surtout, sur ce qui empêche peut-être que vous soyez ensemble. Là ici admettons l'exemple d'une relation pour pouvoir avancer. Donc on va voir la continuité du tirage, mais une chose est sûre, ici on va voir des révélations, vraiment, on va voir des révélations. Alors peut-être ici ce ne sont pas des révélations qui vont faire plaisir à tout le monde dans votre vie, peut-être vont vous faire plaisir à vous, mais pas à quelqu'un d'autre, disons de la famille ou du partenaire, etc. Mais une chose est sûre, c'est que cette vérité, ces révélations vont vous permettre vraiment de vous élever, vont vous permettre de quitter un espace de manque, un espace de restriction, un espace de difficulté, pour aller vraiment vers un espace de liberté.
hein, de légèreté. Avec cette carte-là, moi en tout cas je l'aime bien parce que c'est une carte d'évolution déjà, et c'est une carte de libération, vraiment. Si vous voulez, on part vers un niveau supérieur. Hein, on n'est plus dans les restrictions, on n'est plus dans les manques, on n'est plus dans les, voilà, dans les mauvaises énergies, dans les énergies basses. Plutôt là ici, on va atteindre un niveau supérieur, des fréquences supérieures, voilà. Et certainement, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir parce que ça fait partie d'une évolution positive. D'accord. Donc apparemment, il y a quelque chose, peut-être ici, on peut parler d'un ancien secret, on peut parler d'une relation ou d'une situation qui n'a pas été très claire depuis longtemps, parce qu'on a la carte du temps ici, donc pour moi, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de très nouveau pour certaines personnes. Alors, ce que je revois, ce que je ressens également, bon, effectivement, ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis, peut-être pour certaines personnes, il a été question de quelqu'un... de votre famille ou quelqu'un, peut-être votre partenaire ou autre, hein, qui a été en prison. On peut parler de quelqu'un qui a été vraiment en prison et peut-être ici on va voir la libération de cette personne, d'accord? Et certainement c'est quelque chose peut-être qui va vous faire énormément plaisir. Peut-être c'est quelqu'un de la famille, la personne que vous aimez. Alors, en tout cas, peut-être il y a quelqu'un vraiment ici qui a été en prison depuis très longtemps. Alors... j'ai vraiment l'idée de discrétion, hein, vraiment beaucoup de discrétion, beaucoup d'isolement peut-être. Il y a quelqu'un ici qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à s'ouvrir. Par contre, je vois une évolution. Voilà, ce qui est bien dans ce tirage, c'est qu'on a une évolution, surtout avec la carte de la lumière et l'élévation. On a une évolution. Peut-être cette personne, elle a pris son temps. Hein, avec vous, en tant que, je sais pas, peut-être une amitié, quelqu'un de la famille, etc. Peu importe vraiment le domaine concerné. Peut-être cette personne, vraiment, n'a pas été facile à communiquer avec. D'accord, n'a pas été vraiment quelqu'un de flexible, quelqu'un de... avec qui on peut échanger facilement. Et là, j'ai l'impression que les choses sont en train d'évoluer petit à petit. D'accord, vraiment petit à petit, mais c'est pas grave parce que ça reste une évolution. D'accord. Et apparemment, vous allez comprendre des choses. Vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Bah, regardez, on a encore la carte de révélation, la carte de la foudre. C'est vraiment les surprises, la révélation, les choses peut-être qu'on s'y attend pas. Mais une fois que ça s'est dit, ça peut changer un peu la suite des choses après. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est une évolution dans le positif. Peu importe les vérités qui peuvent être révélées, parce que vous savez très bien, les vérités, des fois, ce sont des révélations, des vérités positives, mais des fois, ce sont des vérités qui peuvent blesser. D'accord? Mais finalement, une chose est sûre, c'est que ça va vous permettre d'évoluer. En tout cas, pour moi, l'évolution après cette révélation, je la vois positive pour vous. D'accord? Vraiment pour vous, pour votre existence. C'est une transition positive. Je vais le dire comme ça. D'accord? Par contre, il y aura des choix. Il y aura des choix certainement à prendre. Il y aura des positions peut-être à revoir. Peut-être des jugements que vous avez faits à revoir ou à prendre. Ça dépend des situations. Et on regarde ici. Alors, je vois la continuité. Alors, pour certaines personnes, on vous demande vraiment de prendre le temps de méditer, de réfléchir, de ne pas précipiter les choses certainement, parce qu'on voit très bien qu'il y a une situation peut-être qui vous met dans beaucoup de stress. C'est une carte qui parle vraiment de stress, de burn-out peut-être dans certains cas, donc attention. Voilà, parce que peut-être ça stagne, ça n'a pas évolué depuis très longtemps. Peut-être tout simplement que vous en avez marre, vous étiez trop dans la patience, mais aujourd'hui, vous voulez que ça change. Et bien regardez ici, vu qu'on a la carte de choix, des chemins, et ben, il y aura un changement parce que vous allez devoir vous positionner certainement. Quand on parle de position et on parle de choix, donc une fois qu'on va prendre une décision, et ben la suite des événements va changer certainement. D'accord ? Donc pour moi, je pense ici, préparez-vous à une révélation, préparez-vous tout simplement à des choses qui vont finalement être mise au clair avec ce que je vois ici, et apparemment concernant une situation qui traîne depuis très longtemps pour certaines personnes. Peut-être il y a des secrets, il y a vraiment des choses qui n'ont pas été communiquées convenablement, peut-être tout simplement il y a beaucoup de non-dits entre vous et cette personne, d'accord? Et aujourd'hui les choses vont commencer à bouger. Par contre, on vous dit de ne pas précipiter les choses, attention surtout par rapport à les choix que vous allez devoir faire, pour ne pas les regretter juste derrière, d'accord? Allez, on va voir avec le petit Lenormand. Après, on va faire un tirage sentimental. Alors,
la Vierge et les nuages. Alors, on peut parler vraiment de saut d'humeur. On peut parler de saut d'humeur, on peut parler de quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans dans un état d'esprit, si vous voulez, positif pour des discussions, pour des négociations. Vous voyez, genre, des fois, voilà, on communique avec des gens et voilà, comme ça, sans rien, on ressent une forme de résistance ou d'une forme de colère. Vous voyez, c'est pas une bonne journée, tout simplement, pour en parler, pour en discuter ici, hein. Après, peut-être pour certaines personnes, il vous manque de la clarté sur une situation, et certainement c'est quelque chose qui vous met ou euh, oui, qui vous met dans une situation de stress et de tension. Donc il est question peut-être de clash, hein, entre vous et quelqu'un, ou une situation qui peut être un peu conflictuelle, hein. Après, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle vraiment ici d'un manque de maturité venant de quelqu'un en particulier. Un manque de maturité, un manque de perspective, voilà, quelqu'un qui dit n'importe quoi, et ça peut créer des problèmes, hein, vous voyez. Bon, allez, on va voir, hein. Alors, dans le dos, j'ai la carte de l'ours qui peut me parler d'argent, de finances, peut-être c'est en rapport avec l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Lune. Alors là, ça peut me parler de relationnel, d'accord? On peut être vraiment sur une situation, en tout cas jusqu'à maintenant, je vais voir après avec le reste des cartes, mais pour le moment, on peut être vraiment sur une situation relationnelle. Bon, apparemment, il y a il y a beaucoup de non-dits entre vous et quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous côtoyez en tant qu'ami, ou quelqu'un que vous avez connu en tant qu'ami. Alors après, ça peut me parler de partenaire, parce que des fois, la carte de chien, elle peut représenter le partenaire, d'accord? Bon, il y a des non-dits, il y a des choses, il y a des émotions, peut-être, il y a des choses qu'on consomme et qu'on cache, qu'on garde pour soi, et peut-être ça commence un peu à être un petit peu dans le négatif. Donc vous savez très bien, si on represse les choses, si on n'en parle pas, voilà, des fois, ça peut créer un effet de bombe. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, il faut communiquer, il faut pas laisser les choses comme ça, sans communication. Vaut mieux tout mettre sur la table, en parler, en discuter, puis après, voilà, passer à autre chose. C'est comme ça, c'est la vie, d'une manière générale. Donc si vous sentez que vous avez des choses à dire à quelqu'un, prenez l'initiative, hein, pour les dire. Surtout c'est pour votre propre bien. Surtout si vous commencez à sentir que voilà, ça vous stresse un peu, ça vous gêne. Rappelez-vous la coupe, hein, on a parlé de tension, on a parlé d'ambiguïté, et c'est pour ça peut-être vous avez besoin d'extérioriser les choses, d'accord? Alors, on peut être vraiment sur une relation amicale, amitié amoureuse, hein, d'accord? Et c'est pour ça que on ne sait pas trop sur quel pied danser. Des fois, peut-être on sent qu'on est vraiment sur l'amitié, des fois on sent qu'on est en train voilà, de s'envoyer des signaux, hein, comme ça, des mots d'amour, des échanges très doux, très dans le flirt, etc. Et c'est quelque chose qui vous met aujourd'hui dans une forme d'ambiguïté, parce qu'on ne sait pas trop, hein, on ne sait pas trop ce que c'est finalement. Parce que moi je pense ici, une personne, elle a peut-être des sentiments, mais elle ne les révèle pas. C'est ça le problème, je pense, dans cette situation, hein. Oui. Après, ce que je vois ici, on a certainement une relation qui date depuis longtemps. Moi je pense ici, c'est une amitié, peut-être, hein, quelqu'un que vous connaissez vraiment depuis des années, possiblement, pourquoi pas, et avec qui il y a des sentiments. Peut-être que vous allez commencer à noter que vous êtes en train de développer des sentiments pour quelqu'un. Quelqu'un peut-être avec qui, ou par rapport à qui vous avez une forme de... C'est comme si vous sentez que vous êtes dans la protection. Alors, attendez, parce que j'essaye de chercher la bonne expression. Quand on aime quelqu'un, on se sent protecteur. D'accord, c'est vraiment ça. Alors, ça peut des fois vraiment créer de la jalousie, oui, hein, surtout si on ne sait pas trop vraiment la nature de la relation, on ne connaît pas trop comment est la relation aujourd'hui, donc ça peut créer des jalousies. Après, pour moi, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui se montre vraiment très protecteur, hein. Hein, peut-être, voilà, on va dire des choses, on va montrer une forme de... c'est pas forcément de contrôle,
On veut pas forcément contrôler la personne, mais c'est vrai que des fois on peut donner des suggestions, voilà, des conseils comme ça parce qu'on a envie de protéger la personne qu'on aime. On veut pas par exemple hein, qu'elle fréquente X et Y, vous voyez. Donc ça peut être ça, parce que vraiment pour moi ici j'ai quelqu'un qui est amoureux, mais qui est amoureux en cachette, en secret. Peut-être les sentiments ne sont pas proprement, n'ont pas été proprement révélés, et ça commence un peu aujourd'hui à poser un problème parce que vous ne pouvez pas en tout cas continuer comme ça dans l'ambiguïté, d'accord? On va voir la synthèse. Alors la carte du Mans, ça peut me parler vraiment de quelqu'un qui se bloque. Quelqu'un peut-être qui n'a pas le courage de déclarer ses sentiments. Peut-être une relation, une situation, voilà, tout ce que je vous dis là, ça existe et ça existe depuis des années, depuis des mois, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Je vais tirer encore une carte hein, sur ces deux-là parce que j'aimerais bien savoir si... alors, où est-ce que j'ai mis mon jeu? Alors, il est là. Pour savoir effectivement s'il va y avoir cette révélation. Parce que pour le moment... ça fait beaucoup. Alors, parce que pour le moment, j'ai vraiment l'idée de sentiments cachés, vraiment, parce qu'on a de l'amour, hein. Carrément, ici, on a de l'amour. On a d'amour et vraiment, on a l'aspect très romantique dans cette relation, parce que ces deux cartes-là, ça me parle vraiment de romantisme, d'accord, des émotions, des sentiments. Et apparemment, avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais peut-être, cette personne ne s'est pas déclarée, peut-être vous n'avez pas l'audacité de déclarer vos sentiments, peu importe, mais on a en tout cas quelque chose à côté qui bloque cette évolution, d'accord? Alors, j'ai quelqu'un qui est encore dans la réserve ici, hein. Surtout les deux cartes-là, ça va me parler de discrétion, c'est pas... En fait, je pense que vous êtes face à quelqu'un. Je pense pas le problème que cette personne ne partage pas nécessairement les mêmes sentiments que vous, mais j'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui est très discret, vraiment, qui est très discret, qui n'est pas trop dans la communication, peut-être comme vous, d'accord? Ouais. Alors après, on peut me parler d'intimité, attention, hein. Là j'ai vraiment beaucoup de cartes qui me parlent d'intimité, donc pour certaines personnes peut-être vous menez une relation sexuelle avec cette personne, et que entre-temps vous développez déjà des sentiments pour elle, et aujourd'hui peut-être... Voilà, en rapport avec tout ça, vous ne savez pas trop comment la relation elle va évoluer. En tout cas, moi je pense que vous êtes vraiment face à un défi, parce que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est très fermé sur lui ou sur elle, hein. Peu importe si c'est un homme ou une femme. Par contre, je vois beaucoup d'intimité ici. Voilà ce que ça donne avec ce tirage. Bon, je vais voir avec le Line of Love si ça va me donner d'autres messages, surtout concernant les sentiments, parce que bon, aujourd'hui, avec le Normand, apparemment, on a choisi de parler de sentiments. Bon, on a encore la carte du livre qui ressort encore pour la 3e fois. On parle de retour de situation, de retour peut-être de quelqu'un dans votre vie. C'est bien qu'on a l'épanouissement, le développement. Sans surprise, on a la confusion comme tout à l'heure. L'espoir. Bon, là pour ce tirage, on va parler peut-être d'une possible réconciliation au retour, ou tout simplement quelqu'un, par exemple, des fois on rencontre quelqu'un avec qui on n'a pas forcément quelque chose de particulier, et après, bon, les choses changent et du coup on peut se revoir. Et pourquoi pas, à ce moment-là, les choses peuvent commencer à se développer. Tout simplement, la première fois, ça n'a pas été le bon timing, vous voyez. Donc on peut être vraiment sur cette idée-là. Après, pour moi, avec l'épanouissement et le développement, surtout l'espoir, c'est que je pense qu'on est face à un potentiel ici, hein. Bon, c'est vrai que pour certaines personnes, les choses n'ont pas été très claires pour vous. Le tirage d'aujourd'hui, il parle beaucoup de manque de clarté hein, sur des situations, sur des relations. Pour certaines personnes, peut-être vous étiez longtemps dans une confusion. Vous ne savez pas trop si cette personne vous aime ou pas. Par contre, regardez ici, hein, avec l'épanouissement, il y aura une issue. Il y aura une issue, peut-être quelqu'un finalement qui va décider de se déclarer. Quelqu'un qui va faire les efforts finalement pour mettre les points sur les i. Peut-être on va finalement trancher, on va choisir. S'il est question de choisir entre deux personnes ou plus, vous voyez. Donc pour moi, ces cartes-là sont positives parce que ça va me parler d'issue
positive par rapport à cette situation qui vous met dans la confusion. Donc tout simplement, attendez-vous à une bonne évolution par rapport à cette situation. Alors après, pour certaines personnes, c'est vous peut-être qui allez faire le premier pas. Donc rappelez-vous, c'est un tirage général, donc vous pouvez, les énergies sont interchangeables certainement. Donc pour certaines personnes peut-être ici, attendez-vous à ce que l'autre personne, c'est elle qui va prendre l'initiative pour faire des choses, mais pour d'autres, c'est peut-être à vous de déclencher le premier pas, à vous peut-être de commencer vraiment la discussion ou la communication, ou déjà pour poser les bonnes questions. Voilà. Il vaut mieux poser la question pour savoir où est-ce que vous êtes que de vivre comme ça dans le déni et puis après finir par une déception. Vous voyez? Alors on va finir avec les cartes de thé pour des prédictions. Comme ça nous donne vraiment des prédictions en vrac. Ça fait beaucoup. Alors, est-ce que je pourrais avoir... Ok, est-ce que je peux avoir d'autres cartes? On va prendre celle-ci. Allez. Alors, on a l'argent. Ça va me parler d'argent, de situation financière ici. Peut-être il y aura une amélioration, il y aura des retours, des revenus d'argent. On peut me parler ici d'un travail dur. Je me demandais certainement quand j'ai commencé le tirage, parce que je savais que je vais utiliser celui-là. Je me suis demandé si je vais voir cette carte. Pourquoi? Parce que j'ai sorti celle-là, la carte du travail. C'est carrément le même message. Ce sont l'effort, le travail dur et pur qu'on met dans une situation, que ce soit un travail physique ou un travail vraiment d'énergie, autrement dit, sur une situation pour la faire évoluer. Et c'est le même message. Donc là, on vous dit, attendez-vous à une situation dans laquelle il va falloir faire des efforts. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Attendez. Alors ici, on vous dit attention à ne pas trop rester dans l'ambiguïté, dans l'indécision. Ça va avec ce qu'on a vu tout à l'heure, vraiment depuis le début du tirage. L'ambiguïté, la confusion, le fait d'être un peu entre deux mondes, c'est exactement ce que je ressens. Et cette carte-là, elle vous met en garde par rapport à ça, parce que ça peut vraiment... du coup, vous pouvez vraiment peut-être... passer à côté des opportunités, d'accord, rater des opportunités, rater des chances dans votre vie. Donc attention, donc essayez de ne pas trop rester dans cette phase d'ambiguïté. Et pour le faire, tout simplement, il faut choisir, il faut prendre des initiatives, il faut faire des efforts, d'accord? Alors on a ici la carte de la dame, donc peut-être c'est une relation, c'est une situation avec une dame. Là ici j'ai une femme jeune ou jeune d'esprit. Je vais tirer encore une carte parce que j'ai une carte de personnage, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le mont, on vous dit, vous êtes dans la route, alors, vous êtes en train de vous diriger vers la route du succès. Donc ça, c'est très bien. Ça confirme un peu l'espoir avec l'épanouissement, comme on a vu tout à l'heure. Donc apparemment, il y a une situation dans laquelle il faut faire des efforts, il faut fournir des efforts. Donc ne vous inquiétez pas si les choses aujourd'hui ne sont pas très claires. Par contre, il faut foncer. D'accord? Pour certaines personnes, il faut faire le premier pas, même si ça vous fait peur aujourd'hui. Parce que ça va vous garantir voilà, le premier pas, si vous voulez, vers la route de la réussite. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a eu la carte du monde en fin du tirage avec le tarot. D'accord? Donc voilà aujourd'hui, mes amis, pour le tirage du jour. Donc j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo. Sinon, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.